Bonjour tout le monde et bienvenue avec moi au milieu du bayou pour parler d'un film qui s'appelle A House in the Bayou. A House in the Bayou est un film réalisé par Alex Macaulay qui a également écrit le scénario. Le film est sorti le 19 novembre 2021 sur Epix et il dure 1h28. Au casting on retrouve entre autres Paul Schneider, Angela Sarafian, Jacob Loftland et aussi Elijah McHugh. On va en venir tout de suite à l'histoire du film. A House in the Bayou démarre sur une scène où on découvre que la femme d'un couple a été trompée par son mari. Le couple est donc en crise et ils vont décider, ou tout du moins elle va décider, de se rendre avec sa famille dans le but de préserver son foyer, dans une maison située dans le bayou. Arrivés sur place, ils vont rencontrer un vieil homme, un grand-père, mais aussi un jeune garçon de 18 ans. Les deux vont se retrouver un peu invités par hasard chez la famille et tout va pas se passer comme prévu. On en vient tout de suite à mon avis sur le film. Mon avis sur A House on the Bayou, il est mitigé et très mitigé même. C'est un film qui a de bonnes idées, qui a de bonnes choses, notamment divers twists qui vont parsemer le film. On va constamment se demander ce qui se passe réellement dans cette maison et ce qui se passe réellement dans ce bayou. Pour autant, il se rate aussi sur beaucoup de choses. Déjà sur l'ambiance, on n'a jamais l'impression d'être dans le bayou en fait. Le bayou, on a l'habitude de le voir marécageux, on a l'habitude de le voir brumeux. Là, pas du tout, on a l'impression d'être en pleine Angleterre, en fait. Du coup, déjà, ça marche moyennement. Autre souci, tout est très balourd dans le film. Dès la scène d'intro, la façon dont est révélée la tromperie, il n'y a aucune subtilité. Les dialogues sont globalement assez mal écrits. Tout est balancé comme ça et on a l'impression que rien ne passera par l'image, tout passera par les dialogues et il n'y a rien qui est laissé à l'interprétation du spectateur. Tout est balancé à sa face, ce qui est un peu dommage parce que du coup, dans ce type de film, notamment dans l'horreur, on aime bien avoir des fois un peu de suggestion. Ici, rien de tout ça, et en plus de ça, dans la peur, le film réussit pas franchement non plus, il n'y a jamais vraiment de grosses flips. Autre souci, mais qui est cette fois-ci inhérent spécialement à la VF, la voix de la gamine, Elijah McHugh, en français, est absolument dégueulasse. C'est raté totalement, elle est géniarde, c'est insupportable. En VO, c'est pas beaucoup mieux, mais alors en VF, c'est une horreur. On a du coup du mal à s'attacher à elle et à son histoire, mais aussi à l'histoire de sa famille, du mal à s'attacher globalement à l'histoire du film. On le regarde comme un énième film d'horreur qui passe, alors que dans le fond, il avait des sacrées bonnes idées. Mais comme elle fonctionne pas, ça passe comme un DTV, ce qu'il est finalement, c'est un film en direct ou VOD. Un film Blumhouse qui fera donc partie plutôt du milieu du panier, voire du bas du panier, alors qu'ils sont capables de faire aussi du très bon, on le sait maintenant. Mais celui-là n'en fera pas partie, c'est dommage, ça fait partie de ces produits qu'ils ont balancés à la va-vite pour se faire un peu d'argent et c'est tout. Bref, si vous avez vu A House on the Bayou, je vous invite à laisser votre avis sous la vidéo et je vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous. Did that old guy seem odd to you? No, I don't think so.